Le texte du jour proposé se trouve dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce passage utilisé le plus souvent par les chrétiens et adopté par les païens révèle pourtant un trésor dans la vie d'un enfant de Dieu. Pouvons-nous répondre avant tout à ces questions? À qui et que demandes-tu? Qui doit demander et quoi? Qui et que cherches-tu? À qui et où frappes-tu? Quelqu'un peut-il demander à une personne à qui il n'a pas confiance? Ou à une personne qu'il n'aime pas? Ou encore à un autre qui n'est pas son ami? De même, notre Père dans les cieux a établi des principes pour que ses enfants s'approchent de lui. Chers frères et sœurs, il y a des conditions pour demander à Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu crois en lui et à ses œuvres, si tu gardes sa parole, si tu obéis à ses commandements, tu deviens son ami. Alors tu peux maintenant tout demander. Mais pourquoi demandez-vous aux hommes? Pourquoi demeurez-vous dans les murmures et les plaintes? Parce que vous ne croyez pas que le Christ est avec vous et vous agissez alors comme des païens. Quand vous demandez et que vous ne recevez pas, qui et que cherchez-vous exactement? Pourquoi, encore une fois, tournez-vous le regard vers les hommes, vers le monde, vers les puissants de ce monde? Tous mourront un jour. Depuis que vous êtes allés vers les hommes, vous ouvre-t-il toujours lorsque vous avez frappé? Dieu a déjà placé une porte ouverte au-devant de toi. Il suffit de frapper, mais à une condition. L'Apocalypse 3, chapitre 3, versets 7 et 8 nous dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Dieu exauce-t-il vraiment nos prières? Eh bien oui, et c'est Jésus qui nous le dit. Nos prières sont entendues et Dieu y répond. Jésus nous rappelle toutefois que si Dieu est prêt à tout nous donner, nous devons pour cela le lui demander. En effet, demander une grâce, c'est s'ouvrir à elle, c'est l'accueillir dans notre vie. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus demande à ceux qui s'adressent à lui, « Que veux-tu » Jésus connaît bien nos besoins, mais pour y répondre, nous devons nous-mêmes en être conscients et le lui demander avec foi et humilité. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons ces paroles de Jésus. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Dans le Christ Jésus, et ayant dans le cœur ce commandement d'amour, nous pouvons tout demander à Dieu si vraiment nous sommes ses enfants. Prions. Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu Père d'amour, nous te disons pardon. Pardon si nous ne savons pas comment demander. Pardon si nous demandons des choses inutiles. Toi, tu connais nos besoins, tu connais les choses dont nous avons besoin. Nous te remettons entre tes mains et nous te demandons, Seigneur, de nous donner des choses qui peuvent nous faire plaisir et surtout te faire plaisir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.